Bonjour, c'est Sylviana, comment allez-vous? Eh bien, nous allons procéder à la guidance du mois d'août pour les poissons. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on va faire la guidance et donc, je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale. Il se peut qu'elle ne parle pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille d'aller aussi regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir sur AstroThème, c'est un site gratuit. On vous demande 2 ou 3 coordonnées, pardon, j'ai dû faire bouger la caméra, voilà. On vous demande 2 ou 3 choses et on vous expliquera, enfin vous aurez ces informations. Voilà, donc oui, parce que vous aurez vous aurez des renseignements complémentaires concernant votre guidance du mois d'août. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le petit Lenormand, j'utilise donc 2 cartes par semaine. Ensuite, j'ai utilisé donc un oracle qui va venir nous donner des précisions ou des conseils ou carrément autre chose, on va voir de quoi il nous parle. Ensuite, un tarot pour l'énergie générale du mois. Et ensuite, le petit oracle des messages des anges, voilà. Donc, nous allons demander un petit message à nos anges. Voilà, voilà, et tout ça pour les poissons. Allez, on y va. On va commencer la guidance. Hop, allez, première semaine pour les poissons. D'accord, alors... Peut-être que on va vous faire des confidences cette semaine. Oui, ou peut-être c'est vous qui allez faire des confidences. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va vous faire des confidences. Voilà. Ou alors, vous vous offrez un livre, ou alors on vous offre un livre, tout simplement, c'est un cadeau. Et sinon aussi, vous allez lire. Vous allez peut-être cette semaine vous poser pour lire. Vous allez peut-être ou même lire pour vous former aussi d'ailleurs, c'est possible. Mais c'est quelque chose vraiment qui vous plaira. Hein, ça vous, ouais, ça va être pour vous un moment très. Vous allez être très content et très heureux de ce moment de tranquillité, si c'est ce qui vous parle pour vous cette semaine. Voilà. Donc, on y va pour la deuxième semaine. Alors, je vais essayer de tourner ma petite lampe parce que je vois que, si c'est possible, voilà, juste que vous voyez un petit peu mieux, je ne peux pas trop la tourner, voilà. Et la deuxième semaine, donc, j'ai pas mis la deuxième carte, la voici. D'accord, donc en fait, peut-être que vous allez avoir une visite chez vous de quelqu'un qui vient de loin. Voilà. Peut-être aussi que ça peut être une personne étrangère, que vous allez rencontrer une personne étrangère. Voilà, ou peut-être que la visite que vous allez avoir, effectivement, ça peut être une personne, oui, qui vient de loin, donc ça peut être quelqu'un d'étranger. Après, quand on dit une personne étrangère, c'est aussi une personne que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans votre... oh là là dans votre environnement habituel en fait. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui vous allez faire connaissance. Voilà, et sinon ça peut être tout simplement un changement positif. Voilà. Ou alors un voyage, hein. Vous allez faire un voyage qui se prépare. Voilà. Moi, je dirais plus un changement positif, honnêtement. Voilà, je penserais plus pour ça. Voilà, mais bon, vous verrez donc cette deuxième semaine ce qu'elle va vous apporter. C'est positif quand même, hein. C'est quelque chose d'agréable, donc tout va bien. Allez, la troisième semaine. Ok. Donc, eh bien, écoutez, là, on peut parler d'une invitation à un mariage. Voilà, peut-être que vous allez recevoir une invitation à un mariage. Peut-être que vous allez aussi, sinon, peut-être vous êtes engagé, hein, quelque part. Peut-être que vous êtes sous contrat, hein, c'est possible. Et vous allez recevoir des nouvelles
de la personne ou de l'institution avec qui vous êtes engagé, c'est possible. Sinon, un contrat tout simplement que vous signez, donc vous prenez engagement sur un contrat. Alors un contrat, ça peut concerner tout, hein. Vous voyez, ça peut être affectif parce que vous vous mariez, ça peut être professionnel parce que vous trouvez un travail, ou sinon ça peut être même toute autre chose. Par exemple, ça peut être la signature d'un bail pour un appartement, vous voyez. Donc voilà, mais il y a quelque chose que vous actez, vous engagez par courrier, hein. Voilà, enfin par courrier, par écrit en fait. D'accord? Voilà. Moi, je pencherais un peu plus pour soit l'invitation, soit... oui, soit le contrat. Peut-être que vous allez aussi vous pouvez avoir des nouvelles. Par exemple, si votre conjoint ou votre partenaire est loin, peut-être que vous aurez des nouvelles de celui-ci. Alors là, par contre, si c'est ça, c'est pas forcément par écrit, hein. Ça peut être par téléphone, voilà. Voilà, mais vous aurez des nouvelles et vous serez contente. Bon, moi, je pencherais plus soit pour l'invitation, soit pour un contrat signé, hein, voilà. Allez, on y va, on continue. 4e semaine. Ok, donc alors écoutez, si vous êtes une femme, peut-être que vous allez rentrer en litige avec quelqu'un, une dispute avec quelqu'un aussi. Si vous êtes un homme, bah, de toute façon, ça sera une dispute, mais avec une femme. Alors, si vous êtes une femme, hein, ça peut être avec une autre femme, hein, vous allez être en litige, hein. Il va y avoir quelque chose comme ça. Donc, méfiez-vous, faites attention. Peut-être qu'on vient vous chercher un petit peu des soucis. Donc, voilà, essayez de faire attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Hein, d'accord? Si vous n'avez pas envie de rentrer dans une dispute, ben voilà, tenez-vous sur vos gardes. Voilà, vous êtes prévenus, donc bon, voilà, c'est possible, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors oui, il y a autre chose avec cette carte quand même, hein, faut pas que j'oublie. Peut-être que vous, si vous êtes une femme, vous allez vous mettre au sport. Et oui. Donc faites ça, hein, plutôt que de vous disputer, mettez-vous au sport plutôt. Voilà. Allez, on va retourner l'oracle. Alors je vous montre, regardez cette belle image. Quelle illustration, elle est superbe. Vous avez vu? Donc voilà, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Voilà, alors le mot-clé, hop, c'est les vacances. Voilà. Donc pour ce mois d'août, allez, on déstresse, on se laisse un peu, on se détend, on se laisse un peu aller, on se repose, on déconnecte un petit peu de toutes nos obligations habituelles et on essaye de se libérer l'esprit pour soit passer de très bonnes vacances, puisqu'on est au mois d'août, alors peut-être que vous êtes en vacances. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien, ayez cet état d'esprit, parce qu'au mois d'août, vous voyez, voilà, c'est un petit, il y a un peu, on sent dans l'air un petit peu cet air d'être plus décontracté, normalement, évidemment, parce qu'avec par les temps qui courent, c'est compliqué. Mais bon, bref, en tout cas, on vous demande, soit vous allez passer d'excellentes vacances, hein, vous allez être content, soit effectivement, essayez voilà, si vous ne partez pas en vacances, essayez d'avoir un petit peu cet état d'esprit, hein, un esprit léger. Voilà, délestez-vous de tous vos tracas et de toutes vos obligations. Voilà, faites-en un peu moins. Voilà, reposez-vous, prenez du temps pour vous reposer. Allez, on va voir le... Trop chouette. Non mais regardez. Ah, à quoi ça vous fait penser à vous? Alors moi, tout de suite, là, comme ça, je vous dis franchement, ça fait penser aux vacances, hein, parce qu'avec cette planche et tout, alors on a l'impression que ça y est. Mais bon, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. Ça veut dire, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est en vacances, mais qui est très active, hein, qui va partir avec sa planche et qui est prête à affronter l'océan. Donc voilà, c'est un peu comme ça que vous allez vous sentir. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Voilà, vous êtes, je pense même que vous avez démarré quelque chose et que vous avez le pied à l'étrier. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de vacances.
on vous dit peut-être attention à ne pas trop en faire, d'accord, pour ce mois-ci. Attention à effectivement faire des choses, des activités, voyez, être actif, mais pensez quand même à se reposer. D'accord? Voilà. Donc voilà, vous êtes dans l'action, hein, vous êtes dans l'action. En tout cas, vous avez envie de l'être, vous avez envie de concrétiser en fait vos désirs. Voilà. Et je pense que vous commencez vraiment à mettre en place les choses. Voilà. Ou alors c'est le désir de partir en vacances, hein, et que vous allez mettre en place, vous allez être actif pendant vos vacances et que du coup, vous allez être content, vous allez mettre en place vos vacances et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, c'est possible aussi. Allez, on va voir le message de nos anges pour les amis, les poissons. Un petit message des anges. J'en ai deux. Alors, je prends les deux. Hein. Donc, voilà, j'en ai deux, je les ai pris. Alors, premier message. Ah, tiens, on l'a déjà eu pour un autre signe, celle-ci. Cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Mais parfois, l'esprit peut te décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, voilà. Faites attention, prenez en compte évidemment ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental, parce que c'est important, hein, votre mental, il faut l'écouter aussi. Mais par contre, si vous hésitez un peu, il vaut peut-être mieux choisir ce que vous dit votre cœur. Voilà, normalement, quand vous choisissez ce que vous dit votre cœur, vous ne vous trompez pas. Allez, on va voir le deuxième petit message. Eh bien, lâchez prise. Ok, eh bien écoutez, il va falloir lâcher prise. C'est ce que je vous disais, hein. Essayez de lâcher prise, essayez de vous reposer, essayez de passer à autre chose, de lâcher vos obligations, de vous délester un peu et puis de prendre un peu de temps pour vous. Hein, d'accord? Voilà. Même si vous avez envie, vous avez plein de désirs, vous avez envie de faire plein de choses, hein, mais prenez le temps de vous reposer. Après, comme je vous disais, hein, votre désir, c'est peut-être au mois d'août de partir en vacances. Avec cette carte, ça ne m'étonnerait pas trop, hein, parce que vraiment, elle a un esprit de vacances, hein, je trouve. Voilà. Alors, on revient à notre petite carte. Je vais vous lire le lâcher prise. On va essayer de faire le focus, voilà, la caméra. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Tout à fait. Voilà, donc lâchez prise si tout ne fonctionne pas comme vous le désirez ou si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, lâchez prise. Dites-vous que ce n'est peut-être pas le moment, mais que viendra les choses en temps et en heure. Voilà, et que peut-être vous avez peut-être pas pris aussi le bon chemin. C'est vrai qu'il y a des fois où on se complique un peu la vie et en fait on prend pas le bon chemin et on a un chemin qui est bien plus pratique, mais juste parce que des fois on a pris le départ un peu tôt. Voilà, c'était pas tout à fait le bon moment et du coup on n'a pas attendu le bon timing. Et quand c'est le bon moment, et ben toutes les choses se mettent en place et on voit que tout se passe comme ça, comme si ça devait se faire et sans qu'on ait trop besoin d'en faire non plus, quoi. Voilà. Écoutez, c'est un joli message, hein, lâchez prise et suivez votre cœur. Voilà, profitez de vos vacances surtout et allez au plus près de vos désirs. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis les poissons, je vous dis au revoir. Je vous remercie de liker, de me laisser des commentaires aussi parce que j'aime bien vous répondre et tout, ça me fait plaisir. Et puis, aussi de partager les vidéos. C'est très sympa de me donner un petit coup de main. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.